ce policier se fait passer pour handicapé afin d'arrêter des voleurs. Ce dont il est témoin le laisse en larmes. Travailler dans la police est loin d'être un métier facile. De nombreuses qualités sont nécessaires pour réussir. Dans la profession, par exemple, il est important de savoir faire preuve de ruse et d'imagination. Si l'on veut arrêter, par exemple, un criminel en le prenant par surprise, il faut aussi savoir faire preuve de patience. Souvent, les policiers sont obligés de se préparer durant des jours, voire des semaines, pour parfois ne peut obtenir un seul résultat. Cela peut être frustrant et décourageant, mais même si cela arrive, un policier ne doit pas se décourager. Nous allons voir aujourd'hui un policier qui s'est fait passer pour handicapé afin d'arrêter des voleurs. Mais ce dont il a été témoin à la place l'a laissé en larmes. Cette histoire s'est passée au Canada. Depuis quelque temps, le taux de criminalité n'avait cessé d'augmenter. La police restait vigilante, mais malgré cela, les piétons continuent à être la cible des voleurs et des agresseurs. Surtout, les personnes à mobilité réduite étaient de plus en plus la cible des voleurs. En effet, les personnes en fauteuil roulant étaient malheureusement des cibles faciles pour les agresseurs, puisque ne peuvent pas s'échapper en courant ou bien poursuivre. Les voleurs, ceux-ci, s'en prenaient de plus en plus à eux en leur dérobant leurs objets de valeur. Parfois, ils les blessaient physiquement, soit en faisant exprès, soit parce que leurs victimes essayaient de se défendre. En un an, l'officier de police sergent Mark Cosley avait constaté près de 28 vols commis sur des personnes handicapées, dont 7 avaient été physiquement attaqués. C'était bien plus que l'année précédente, et tout portait à croire que les chiffres allaient encore augmenter l'année suivante. Mark Cosley voulait absolument faire quelque chose pour arrêter ces vols et ces agressions. Et pour attraper les voleurs par surprise, il a eu l'idée de se faire passer pour la victime et d'attendre de se faire attaquer. Ainsi, il se procura un fauteuil roulant, modifia sa façon de parler et se fait pousser la barbe. Assis dans son fauteuil roulant, il se mit à arpenter les rues du centre-ville de Vancouver en portant des objets de valeur qui pourraient attirer les voleurs. Son but était d'attirer les criminels, et lorsque ceux-ci commenceraient à le menacer ou à l'attaquer, le policier révélerait son identité et les arrêterait. Des caméras de surveillance étaient déjà disposées un peu partout dans la ville. Prêt à filmer ce qui se passerait, Mark Cosley passa ainsi plusieurs jours à patrouiller dans le centre-ville, dans son fauteuil roulant. De temps en temps, il sortait ses objets de valeur dans le but d'attirer l'attention des voleurs. Plusieurs personnes ont approché, mais à chaque fois, ces personnes voulaient simplement l'aider et non le voler. Aucun d'entre eux ne portait d'armes ou n'avait l'air menaçant. Ces personnes lui ont donné de la nourriture, de l'eau, parfois même de l'argent, ou alors ils s'adressaient à lui avec gentillesse. Mais pas un seul d'entre eux ne souhaitait dérober ses objets de valeur. Mark Cosley devait avouer qu'il était plutôt déçu. Son plan ne semblait pas fonctionner. Un jour, quelqu'un s'approcha de son sac et le policier crut qu'elle allait essayer de le prendre. Il se prépara à bondir hors de son fauteuil pour neutraliser le voleur. Mais en fait, l'homme était loin d'avoir de mauvaises intentions. Il voulait simplement refermer la fermeture éclair de son sac et le prévenir de faire attention, car il pouvait y avoir des personnes mal intentionnées. Quelqu'un d'autre s'approcha de très près. Mais encore une fois, il ne voulait pas de mal à Marley. Il voulait seulement lui dire que sa mère aussi était en fauteuil roulant et qu'il savait ce que cela faisait. Ensuite, il lui souhaita bon courage et bonne continuation. Plus tard, Mark Cosley voit s'approcher des hommes qu'il soupçonnait d'avoir déjà volé d'autres personnes par le passé. Mais là encore, ces hommes voulaient simplement lui dire de faire attention à son sac et ses objets de valeur. Cette opération dura 20 jours. Le policier ne vit pas un seul voleur. Il a bien été obligé d'en conclure que les voleurs n'attaquent pas uniquement sous le prétexte que leur victime soit en fauteuil roulant. Cette opération n'avait pas eu le résultat escompté, mais Mark Cosley ne la considérait pas pour autant comme un échec. En cela, lui avait montré que les habitants de Vancouver considéraient les personnes handicapées comme faisant partie de la communauté et il faisait preuve de gentillesse et était content de les aider. Le policier en eut les larmes aux yeux. C'était une très belle leçon, même si Mark Cosley n'a pas pu arrêter les voleurs durant cette opération. Cela aura quand même apporté une solution à la criminalité en hausse à Vancouver. Et oui, cette opération a été rendue publique et cela dissuadera
peut-être les voleurs de s'attaquer à des personnes handicapées, puisqu'ils savent maintenant que cela pourrait être un policier déguisé.